wait for the love of your life. Please wait by the line. And you know dispersive prisms rainbow, but my native optimism isn't broken by the light. The idea of life without company fell suddenly. It crashed through the ceiling on me and pinned me to the pine. A layer upon layer of hope and doubt, crushed bones to oil in time. Are you a pusher or are you a puller? I pull the weight towards me. J'adore danser. Je suis dentiste. Nous, on étudie dans une école libre. On vote nos propres règlements. Danser seul, danser avec ma fille, surtout danser sur du Lionel Richie. On fait un peu ce qu'on veut. Les adultes n'ont aucun pouvoir sur nous. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives, du 12 au 23 novembre. ridm.qc.ca. Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akliaït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Les productions Nues d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2014 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez silidor.com. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Poulet barbecue. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pâte au beurre. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Toast au beurre de peanut. Maman, est-ce qu'on mange pour souper? Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090. Visitez la grande guignolée des médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblaws. Donnez généreusement. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Ah, tu peux en rentrer 3, tu peux en rentrer 4. Julien, on est en nombre. Oh, là, excusez-moi tout le monde. Hey, salut Capoté, très content. Ok, c'était à chier, on recommence. Non, c'est pas on peut pas faire ça. On est très content d'Décideret. Il reste une semaine avant la fin de la saison. Ah oui, c'est l'avant-dernière. Oh, l'avant que Musique Plus nous cancelle. On est très content. J'ai avec nous Étienne Forêt. Eh oui, je suis avec nous. Ah, c'est cool. Ensuite de ça, Sophie Croteau. Oui. Et les voilà, chauffés, éclairés. Vous les avez demandé, ils sont là. Comment ils vont? Ils vont très bien. Manuel, Simon, est-ce que je le prononce comme il faut, Simon? Oh non. T'es ça à coche, mon Julien. C'est ça. Parce que vous voyez pas la face à Julien personne, mais avec la face qu'il y a, c'est étonnant qu'il le prononce. Non, ben effectivement, je dois admettre que j'ai légèrement bu hier. Légèrement, c'était la fête de Simon Chénier qu'on salue. Puis, bonne fête, Simon. Salut, Simon.
C'est fini, je me suis réveillé, je n'étais plus sûr que j'avais fait hier. C'était... Vraiment? Non seulement tu le prononces comme du monde, mais tu le prononces comme du monde à plusieurs reprises. Ah oui, je sais. C'est pas Simone, parce que c'est O-N à la fin, c'est Simon. C'est ça? Okay, c'est voilà, non, c'est ça. Avec mes petits totons, on sait jamais non plus. Tes petits totons, les choses que je leur ferais. As-tu déjà envisagé de te percer les mamelons? C'était ma première question, mais... Non. C'est un bon mamelon, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis qu'il y a tellement de surface pour que ça fasse mal que... Ouais, c'est un bon canevas sur lequel s'amuser. Non, c'est ça. Il y a de quoi à faire, là. Ouais. Sinon, vous avez des tatous? On en a un commun, en fait, de notre ancien groupe. On s'est déjà appelé l'encre sur le papier. Ouais, on va montrer ça dans le micro aux auditeurs. C'est beau. Frotte ton tatou sur le micro. Alors, mais vous le voyez pas, mais ce sont de sacrés beaux tatous. C'est des beaux corps d'hommes. C'est des beaux corps d'hommes aussi. On va commencer tout de suite avec l'invité, parce que j'ai pas de nouvelles brèves cette semaine. Oh non, il s'est rien passé, en fait, cette semaine. Ben, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il ne s'est rien passé du tout. On a regardé ça aller cette semaine. J'aimerais parler de nouvelles brèves. Ah, vas-y, Sophie. Nouvelles brèves. Aux États-Unis, cette semaine, il y a une famille qui a retrouvé, ils ont déménagé de Hawaï jusqu'à comme à quelque part d'autre aux États-Unis, et leur déménagement a été comme assez long et tout, puis là ils étaient super tristes. On a dit bref, là, tu parles de déménagement long, là. On est déjà ailleurs. Ça marche pas en tout. Oui. Ok, d'abord. Et là, ils étaient super tristes parce qu'au début du déménagement, ils ont perdu leur chat, puis là, un mois plus tard, quand finalement ils arrivent à leur nouvelle maison, ils ouvrent leur boîte, et qu'est-ce qu'ils découvrent? Dans une des boîtes, leur chat! Mais il avait survécu! Fait que c'est une belle histoire de Noël. Un mois? Ouais, un mois dans une boîte. Un mois? Survécu, moi je pense pas vrai ce qu'on se fait compter là. Ça fait que là, si je mettais un chat dans une boîte pendant un mois, c'est sûr qu'il serait en vie après. Peut-être. Tu peux faire le test avec ton déménagement? C'est sûr qu'il serait peut-être en vie. Peut-être. Ok, d'accord. J'aime pas beaucoup les chats. Fait que... Mais effectivement, tout le monde, je vais déménager. Alors, si vous cherchez. Toi, t'aimes mieux les tuer, c'est ça? Oui, je sais pas. Ah, t'intéresses pas. C'est sûr que les gens qui tuent des animaux, c'est la première étape vers autre chose. Ben oui. Faut pas... C'est ça que Magneta a fait. Tuer des bébés chats. Faut pas oublier que les gens. Alors, si vous tuez des animaux, allez chercher de l'aide. Sérieusement, là, je veux dire. J'ai moi aussi une nouvelle brève. Vas-y, Étienne. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais cette semaine, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur au Royaume-Uni pour bannir certains trucs de la pornographie. Oui, j'ai vu ça, je consommerais plus de porn. Surtout les madames qui squirtent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Entre autres, c'est ça. On a le spanking, le caning, le aggressive whipping, donc en gros, se frapper dessus. Pénétration par n'importe quel objet associé avec de la violence. Donc, ça prend un objet associé à la violence, comme, je sais pas, un gun, admettons. De l'abus physique ou verbal, peu importe que ça soit de façon consentante ou non. Également les golden showers. Moyen d'avoir de fun. Banni, ça. L'humiliation, les restrictions physiques, le squirting, la strangulation, s'asseoir sur le visage, le fisting est rendu illégal dans la porno. Mais où va le monde? Les golden showers. Mais par exemple, je veux dire, le fisting, même si je serais contre qu'on bannisse ça, je peux dire, bon, ok, peut-être que c'est plus dangereux comme pratique, mais le squirting, qui est l'éjaculation féminine, ça, c'est là, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a juste les gars qui peuvent venir. C'est ça. En d'autres mots. C'est très sexiste. Ouais, ben c'est sexiste, effectivement. Ils sont machos aux anglaises. Ouais, c'est ça. Vous, les gars, où vous prenez votre porn? Ben, moi je me fais moi-même, je me pisse moi-même d'en face. Fait que il y a personne qui peut me bannir. Ben, en Angleterre, t'aurais pas le droit. C'est ça. C'est ça qu'on vive le Québec libre. Ben, effectivement. Au Québec aussi, il y a quand même des restrictions. Il y avait Infoman qui avait fait un reportage là-dessus, puis il y a pas. Mais nous, c'est pas comme la zoophilie, c'est interdit. Je pense qu'il y avait, qu'il y avait aussi la scatophilie, je crois, était interdite dans la porn québécoise. Puis il y avait la double pénétration vaginale et anale. Pas vrai, c'est interdit ça au Québec. Ben ça a l'air que c'est dangereux comme pratique, je sais pas. Mais il me semble qu'ils nous enlèvent pas. Bon, c'est ça, le canning, l'Internet. Ben, de toute façon, qui c'est qui check la porn anglaise? Ouais, c'est ça. J'imagine les Anglais peut-être en check plus que nous. Ben moi, je check pas de porn québécoise. Mais on est dans porn, là. Moi, je pense que. On est dans porn à plein nez. Ça sent, vous n'êtes pas ici avec nous autres. Là. Mais moi, je trouve qu'il y a un art qui se perd dans la porn. C'est la fameuse, on n'écoute plus de porn anglaise, mais il n'y a plus de traduction de porn. Hein. C'est vrai. On tombe langage original, on se tape des... On comprend rien. Non, on a vu que j'arrive pas à suivre. C'est ça qu'on veut. Pas mal de porn allemande pour être... Julien, je sais pas. Ben, ils sont créatifs. Je sais pas. C'est vrai. Ils explorent des zones que souvent les autres n'explorent pas. Effectivement, je comprends pas tout ce qu'ils disent. J'ai ma petite idée. Ouais, non, mais c'est des scénarios. Peut-être, mais si tu comprenais, peut-être t'écouterais plus. Non, c'est ça. OK, c'est ça qui se passait. OK, parce que juste le visuel en dit pas assez long. Évidemment.
Mais ouais, je suis d'accord avec toi, la porn. Des fois, le visuel en dit très long aussi. Ça dépend du monsieur en question. Oui, aussi. On avait reçu dernièrement Eric Falardeau et Simon Lapierrière qui avaient parlé de leur livre sur Bleu Nuit. On les salue. Puis, tu sais, c'est une toute autre époque. Nous, on l'a vécu. Les gars, vous avez quoi, 14 ans? Quel âge vous avez? On s'approche de la trentaine. Ouais, c'est ça qui arrive. Ben, moi-même aussi, c'est ça. Je m'approche les mêmes dépassés. Puis, on a connu Bleu Nuit. Vous avez connu Bleu Nuit? On a connu ça certains. Puis je sais pas si c'était. Avez-vous un tatou de Bleu Nuit? Ouais, ça se sent bien. C'est cool. Black Emmanuel. Mais toi, t'es de notre génération aussi, Julien. Avoue que Bleu Nuit, on se mettait quasiment un cadran. Oui, non, mais c'est ça. Puis c'était une fois par semaine. C'est long une semaine quand t'attends ça. C'était ce soir. C'était ce soir, c'est ça. Qu'est-ce qui reste en aux plus, jeunes d'aujourd'hui? Ce soir, c'est le premier samedi du mois. Ça aurait été hot. C'est plus hot? Ça aurait été vraiment hot. Puis Bleu Nuit, on avoue que c'était quand même agace. Avez-vous déjà vu un pénis dans Bleu Nuit? Non, il n'y a pas de pénis. Il n'y avait jamais de pénis. Fait que c'était agace pas mal parce que pas que c'est ça que j'aurais voulu voir. Là, on veut savoir. Moi, je voulais apprendre quoi faire avec. J'en voyais jamais. Avoue, Simon, t'as arrêté de l'écouter quand ton père t'a dit Simon, Bleu Nuit, pas de trouble, écoute-le. Ben, c'est moi, quand j'ai eu 13 ans, mon père m'a dit Simon, toi, t'as une TV dans ta chambre, tu vas pouvoir écouter Bleu Nuit. Ça me tentait plus. C'était tout illégal. T'as tout gâché ça. Mais dans cette autre idée-là, justement, les choses qui ont été maintenant interdites en Angleterre, c'est ça qui leur échappe. C'est généralement, c'est ça qu'on veut, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Tu sais. Ouais, exact. Tu peux pas régir ça, là. On est en 2011, là. Tu peux pas régir la porn, ça marche pas. C'est l'intimité. Ben, c'est parce que, ils ont le droit de regarder de la porn qui est faite ailleurs. Ils ont le droit de la regarder, mais ils n'ont juste pas le droit d'en produire. Fait que ça changera pas grand-chose, en fait. Ouais, fait qu'essentiellement, tu fais juste gâcher l'industrie locale. Ben, exactement, ouais. On s'entend que c'est une très grosse industrie. Ouais, c'est pas porn, content. T'imagines si je faisais ça en Allemagne. Fait que, voilà, on va continuer avec l'invité à décider. Mettre le thème. Réalisation de l'année. Voilà. Réalisation de l'année. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Timon et Pumba, comment ils vont? Ils vont bien. Ça recommence-tu, cette entrevue-là? Comment ils vont? On va demander ça au début. Je sais, mais c'est des ça recommence. Puis maintenant, c'est fini. C'est à midi, c'est fini. Puis content de vous voir chauffer éclairé. Vous venez de Québec? On vient du lac Saint-Jean. Du lac Saint-Jean? C'est comment là-bas? C'est fret. Ah, cool. Fret et chaleureux à la fois. Ah, d'où chauffer éclairé? Ah, ouais, c'est ça. Pourquoi chauffer éclairé? Pourquoi c'est moi, j'étais un lendemain de buvard. Là, je m'en rappelle plus trop. Là. Ah, les lendemains de buvard. C'est pire affaire. Non, c'est ça. Il y en a-tu un de vous deux qui se considère le chauffé puis l'autre l'éclairé? Ouais, une petite blague là-dessus. C'est lequel pique, c'est lequel bois, là? Dans le fond, on disait souvent. Ben là, Max et Dominique, on les salue d'ailleurs. Ben oui, ils sont là souvent, mais là, il est en choix avec les fils. Ben mais il était sur le buvard avec nous autres hier d'ailleurs. C'est ça, donc c'est ça. Mais chauffer éclairé, c'est vraiment parce que quand on s'est décidé de changer après les sodas, en fait, on voulait pas quelque chose qui était. On voulait pas s'appeler lait quelque chose, mais on voulait pas quelque chose et quelque chose. OK. Pour se distancier un peu de d'autres. Ouais, ben, tu sais, Dominique et Martin, Ben et Jarod, lait, Picbois, lait. On voulait quelque chose de plus classe, puis on s'est dit, je sais pas, chauffer éclairé, c'est. Un terme québécois quand même assez connu. Ouais, effectivement. C'est sûr qu'au début, ça a l'air un peu, OK, ouais, pourquoi vous appelez de même, mais plus ça va, plus ça rentre, tu sais. Puis ça, vous avez un drôle d'historique de nom de groupe. Ouais. Quand on a commencé, l'encre sur le papier. L'encre sur le papier, je sais pas si quelqu'un vous l'a dit, mais c'est un drôle de nom. Ah, ouais, ça l'a fait dire. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plus notre nom. Mais pourtant, il est encore tatoué. Ouais, mais ça, c'est l'encre sur le corps, là. Elle peut plus l'enlever, ça. Non. L'encre sur le papier, vous étiez. Ça, c'est l'origine. Ben, on disait ça quand on allait. On recommence au début. On recommence. Ça va, les gars? Ça va bien? Cool. Mais on disait ça, justement, là, quand on faisait du buvard d'un char, puis qu'on allait écrire, on disait, hey, les gars, on va-tu mettre l'encre sur le papier? Le buvard semble être vraiment. Ça fait partie beaucoup de votre vie. Je sais pas pourquoi qui m'a parti sur le buvard. Mais ça se trouve plus, ça. J'en faisais souvent quand j'étais en secondaire. Effectivement, la dernière fois j'ai vu ça, c'était à Woodstock en Beauce quand c'était encore en vie. D'où Jésus. J'avais fait du moche à Woodstock en Beauce. Il y avait les colocs puis Jean Leloup. C'était merveilleux. Ouais, tout le monde se rejoint quelque part, peu importe ce qu'ils ont pris à Woodstock en Beauce. Non, c'est qu'il y a une demande. Mais ça, on fait plus ça. On n'a plus le temps de faire ça. Non, on fait plus ça. On parlait de notre nom. C'est ça. L'encre sur le papier, c'était ça. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que quand on s'est mis à
sortir du Lac-Saint-Jean, avoir des petits contrats, ben les gens s'attendaient à voir arriver d'une troupe de poètes engagés. C'est ça que ça a l'air. C'est un quatuor du monde. On partait avec un petit turn-off, fait que c'est après on a changé pour les soda mousse. Vous étiez 4 à l'époque, c'est ça? Non, on a toujours été 3. Ah, dans ton c'est pas la chose que c'était 4. Puis notre fameuse autochtone des sodas. Lui. A crissé son camp pour de vrai, comme il l'a toujours dit. Il est retourné au lac. Ben oui, je l'ai croisé au Festival de l'Internet. Oui, c'est vrai, Alma, ça. Ben oui. Lui, il a beaucoup de tatous. Oui, il y en a beaucoup. Puis il a aussi le même tatou que nous autres, sauf qu'il l'a sur le chest. Fait que vous avez passé de l'encre sur le papier au soda mousse à cause que le nom porte à confusion selon vous. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, puis des sodas à chauffer éclairé, parce que c'est sûr qu'on Parce qu'il y en a qui écrit ça son gain. Ouais, il y a du monde qui nous ont demandé, vous auriez pu garder les sodas, puis tu sais, jouer le gag, le running, l'autochtone écrit son cap, tout, mais tu sais, les sodas, l'encre sur le papier, c'était un trip de gang, c'était nous 3. Ouais. C'était plus. Mentalement, c'était plus le vibe là, des sodas si Mathieu s'en allait là. Est-ce que votre humour était différent à l'époque ou Ouais, quand même. C'était plus clientèle niche, mettons. On faisait vraiment dans le 25-30, un peu cave, on va le dire. Là, on faisait des niaiseries pour les caves. Pour le monde sur le buvard. En gros, c'est ça, tu sais. On n'en trouve plus de buvard. Non, on n'a pas le choix. Non, c'est ça, je comprends. Mais là, comme là, comment vous distancieriez ça avec ce que vous faites présentement? Ou... Ben, en fait, chauffer éclairé, je pense que ça reste la même folie ultimement, mais c'est sûr qu'on s'est donné comme modus operandi d'être plus grand public. Ouais. On veut pas faire des affaires trop trash. Gagner sa vie avec ça maintenant. Non, mais c'est pas. En fait, moi, Mike Ward, ça me plaît au bout de l'humour trash, en fait. Puis j'aime en faire dans la vie, autour d'une table, mais. Mon style d'humour que je vais exploiter sur scène, on se force à essayer d'être plus classe, moins sacré, essayer de faire rire par d'autres choses que la vulgarité, en fait, sans enlever rien à ceux qui c'est leur choix de le faire, en fait. Là. Non, absolument. Mais sur de mousse, ça a quand même marché fort. Là. Ça a bien marché. En route, vous êtes rendu jusqu'en finale. En 2011, avec Sexe Légal, il y a l'année de Yannick de Martineau, en fait. Puis, oui. Ben oui, ça avait marché très fort. Puis en fait, il y a eu un vibe que Mathieu voulait moins venir à Montréal, se retourner au Lac-Saint-Jean. C'est ça la raison du départ de Mathieu? Ben en gros, la discussion a commencé quand on s'est dit là, les gars, il faut faire le move à Montréal. Parce qu'on est resté à Québec, comme tu l'as dit. 8 ans. Au début. Ça, vous associez à Québec. Et voilà. OK, d'accord. Vous restez là 8 ans? Ouais. OK, ça marche l'humour au Québec? Non, mais c'est pour ça qu'on est rendu ici. Ah. Ça a quand même marché 8 ans. À l'époque, si on restait là, c'est parce qu'il y a aussi les gars, Simon, il faisait ses études universitaires. Hein, Simon? Oui, Simon, ça, en quoi ça? Tu avais des études universitaires. Ouais, c'est ça. J'ai un bac en création littéraire. Ah, le bac, ça sert à rien. Ben, moi aussi, ça rien. J'étais avec des C et des raies, avec du monde dans le main de brosse. Moi, j'ai une maîtrise en théâtre et je travaille dans un Renaud-Bré. Une maîtrise en théâtre. Voulez-vous rire de moi? Pas grand-chose. Non, c'est sûr. Mais ouais, non, moi aussi, j'ai un certificat en création littéraire. Vous seriez pas ici avec un bac en administration, là? Non. Vous seriez pas décidé de voyez ce que vous avez de privilégié? Remerciez les études. Remerciez vos études, les boys. Mais si c'était pas de mon bac, je serais en train de faire de l'argent. Ça serait-tu assez plat? On va remercier. Ce qu'on faisait à Québec, à l'époque, c'était surtout parce que les gars étudiaient. Puis, dans le fond, on a starté une soirée là-bas aussi au Cercle, qui a quand même marché une couple d'années. Ça allait quand même bien. On a eu quand même votre propre soirée d'humour, c'est un objectif de beaucoup d'humoristes. C'est bon. Ouais. Ben oui. Mais nous, on le fait encore. Des fois, on vient de s'enregistrer quelque chose qui s'appelle les soirées rire illimité. Okay. C'est des soirées que les bars peuvent acheter en formule tout inclus. Nous, on s'occupe du booking, de l'animation, des affiches. Mais on essaie de le faire à l'extérieur de Montréal parce que je trouve en fait que dans le milieu, souvent les gens justement vont se starter une soirée parce qu'eux veulent animer sans se demander si la soirée est pertinente. Fait qu'à Montréal, on se ramasse avec 18 soirées juste parce que les humoristes veulent animer une soirée et non pas parce que les gens. Il y a beaucoup de soirées d'humour là, à Montréal. Il y en a comme 3 le même soir. Fait que là, non, puis si tu fais ce circuit-là, un gars qui est dans le mois, il se promène dans tous les bars, ben grosso modo, tu vas voir les mêmes 18 faces dans toutes les soirées, pareil, parce que tout le monde veut se booker, veut animer, mais on dirait que les gens le font pour leur propre intérêt à cette heure, je trouve, plutôt que pour les gens qui ils ont le choix d'aller voir des soirées d'humour. C'est pas parce que t'en startes une dans un frit à l'art au coin Beaubien, Mont-Royal. Soirée d'humour dans un frit à l'art, c'est bon ça, faites ça. Non, mais c'est ça, je voulais pas. Une poutine en même temps. Ben, c'est ça, tu sais. Le monde, c'est ça. On est rendu là à dire, mais nous autres, c'est pas pareil, il y a de la poutine, tu sais. On trouve des façons de distinguer vraiment bidon. À cette heure. C'est quoi ton concept? Moi, mon concept, c'est que c'est 7$ au lieu de 5. Malade. Moi, je paierais 7 à la place de 5. Ça ferait changement. Le concept, payer 2$ plus cher, de quoi faire avec ça? Ben oui, c'est ça. Mais ça prend beaucoup de change, par exemple. Il y a ça quand même. Mais bon. Là, finalement, tu viens de tuer mon. Qu'est-ce que tu pensais que je tenais de quoi? Si tu veux, je trouve autant de change. Vous faites aussi de la bande dessinée maintenant? Ouais, on s'est lancé là-dedans.
qui est avec un bon ami Enzo, on salue d'ailleurs, Yannick Hervieux. Hey, salut Yann! Yes, il y a le Bad Move qu'on l'appelle. C'est une longue histoire, là. Bad Move Hervieux, c'est bon ça. Ouais, ben c'est lui justement qui nous a proposé l'idée de faire une BD au milieu de l'été environ. Via les photos, puis parce que lui, il voulait se lancer dans le montage. Ben, vraiment cool, la BD. Ouais, on aime bien ça aussi. Ouais, ça ben là, il va en avoir d'autres, en fait. C'est juste qu'on fait pas ça temps plein. Yannick non plus, tu sais, qui a un emploi, tout ça. C'est quand même assez long, là, le processus de prendre les photos. Savoir quelle histoire on va écrire. Après ça, par rapport au cas, savoir quelle photo il faut qu'on prenne. Ouais. Puis là, lui, il fait le montage. C'est sûr qu'on aimerait ça. Il va en avoir une qui va sortir là, pour le temps des fêtes, c'est sûr, l'épisode 2. Okay. Puis après, on va voir où ça s'en va avec ça, selon la demande. Mais nous autres, tu sais, on triple là-dessus, ce genre les cartoons, tout ça. Mais moyen, on voulait chercher une façon de se distinguer sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça qu'on a sorti Chauffe éclairé full BD. Mais on sort souvent des photos maintenant, c'est full Sin City, full Tarantino. Donc on essaie de faire une petite marque de commerce avec le visuel pour les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Les réseaux sociaux? Ouais. Dans les... Moi, j'ai des photos montage comme photos de profil. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on... Ouais. C'est ça que moi je fais, mais je les fais pas non plus, on me les envoie. C'est ça qui est beau, ça s'est tout fait tout seul. Ça se fait tout seul, ça dérape. Elles sont bonnes, par exemple, il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes. Il y a des magnifiques. Qui fait ça d'ailleurs, toi? Ça varie. À la base, c'est essentiellement Julien Charbonneau que je salue, avec qui je fais pas mal de bandes pensantes aussi. Là. Mais sinon, là, c'est rendu un peu tout le monde. Là. Puis il y en a qui sont pas publiables. Là. Moi, en Ron Jeremy, ça peut pas. C'est pas une des totons. Il y en a qui sont ben trop lettres, là, mais Ben d'ailleurs, on voit que depuis que Bande Pensante se chauffe, tout ça, on voit beaucoup d'internautes qui ont envie de te fourrer. Ben là, depuis une plutôt semaine, mal comme internaute quand même. Ouais, c'est juste des gars. Pour vrai, là, il n'y a pas de filles qui trippent sur Bande Pensante. J'ai 9 emails sur 10, c'est des gars. C'est juste des gars. Puis là, ils veulent me fourrer, ils veulent m'embrasser, ils veulent boire ma pisse, ils veulent... Ils veulent se baigner dans ma piste. C'est étrange. Ils veulent se laver le visage avec ma piste. Je sais comment ça marcherait tes affaires en Allemagne, man. À côté. Ouais, je sais. Pas au Royaume-Uni, par exemple. Ah ouais, non, en Allemagne, ça marcherait bien. Je sais pas, mais ouais, les gens se sentent très près de Bande Pensante. C'est bon, man. Il n'y a pas beaucoup de filtres, mais ouais, je suis bien content. Je suis très content. C'est bien le fun, puis on verra pour la suite des choses. Et vous, c'est quoi la suite des choses? Nous, la suite des choses... On va commencer par avoir le début des choses. C'est quoi le milieu des choses? Ça serait notre objectif, je te dirais. Ouais. Non, présentement, on travaille fort pour nos numéros d'audition pour le Grand Rire, pour Juste pour rire. Ben, il n'y a pas eu d'en route cette année, ça vous a fait chier? Non. S'il y en aurait eu, on aurait dealé avec. La dernière fois qu'on l'a fait, on était satisfait du produit qu'on a donné. On s'est pas rendu à l'étape qu'on aurait voulu se rendre, mais ça, j'en gagnais. Ouais. Mais c'est pas grave, tu sais. T'avais rendu en finale? Non, ça en 2011, l'année passée, on a fait l'écart. L'année passée, on a fait l'écart. OK, bon, c'est bon. Mais de toute façon, en route aussi, tu sais, c'est plein. Autant que... Moi, je passe pas les auditions, là. Non, mais c'est ça, mais toi, man, ton estime d'audition avec la marionnette... Non, ça a pas bien été. C'était tellement drôle. Tellement tapé ça souvent, man. On me le dit souvent. Salut, Gaboté! C'était le meilleur 45 secondes de l'émission des auditions, là, sérieux, je la ris encore. On m'en parle beaucoup. Ah, mais le moment, je savais que tu dis qu'il est comme... Ouais, mais là, la marionnette, elle sert à rien. Moi, c'est pour mon mognon. OK, c'est vrai, ça? Non. Là, sa tête explose. Je comprends pas. Je fais du nez, je comprends pas. Ah, ça, c'était malade. Ben, je les envoie chier cordialement. Mais tout ça pour dire qu'en route aussi, tu sais, c'est facile... Quand t'es dedans, c'est bien intense, autant que ça peut être intense, positif que négatif. Puis des fois, c'est facile, je trouve, quand t'as pas de recul, d'être fru ou d'être content de ton expérience. Fait que, tu sais, avec du recul, tu sais, il y a quand même juste du positif qui ressort de ça, là. On peut avoir des petites amertumes ici et là, mais des fois, il faut faire attention de quand t'es en plein dedans. C'est sûr que le soir que tu te fais skipper, t'as envie de dire en route, la calice de merde. Ouais. Mais tu sais, c'est pas ça. Mais non. C'est quand même une tribune, ça fait passer du temps avec tes collègues, ça fait faire une expérience de spectacle, ça fait faire de la télévision. Donc, même un cachet. T'es jamais rendu à ça le cachet, mais c'est bien agréable quand ça arrive. Oui, éventuellement. Ben, même le show de Mike Ward, c'est pas UDA. Écoute, c'est pas plus ça veut dire. Ben, merci les gars. Écoutez, on va continuer avec une toune. Puis après ça, je vais faire ma grande rétrospective de mes statuts 2014. Enfin. Puis on va restarter ça après la toune dans le fond. Salut les gars, comment ça va? Comment ça va, je vais éclairer. Préparez-vous une réponse à ça. Ouais, comment ça va? Maintenant, où ma toune? Trouve ta la toune à D'ici et des rêves. Voilà. C'est Bon Jovi? Non, donc je joue pas ça.
Un petit moment de flottement. Un petit moment de flottement, une automne qui part. Oui, c'est ça, décidérez. C'est ça. Comment ça va, les gars? Écoute, top show. Chauffé éclairé, parlez-nous. Chauffé éclairé, parlez-nous un peu de vous. Ben, on s'est pas toujours appelé comme ça. Non. Avant, c'était Tatou. On était le groupe Tatou avant. Tatou? Les deux Russes, c'est nous autres. Comment ils vont, eux autres? Étaient-tu lesbiennes, finalement? J'espère. Oui. J'espère qu'ils étaient lesbiennes. J'ai entendu dire que oui. All the things she said, running to my Je pense qu'ils head. font encore des albums. Ouais, sûrement. Tatou? On check ça pendant Ok, ben, ça va confirmer ça. Check ça, ouais, ça. Check Ça vérifie le groupe Ciseaux. Tu as vu la série Noire? Ben oui, il me demande ça à moi. On l'écoute ensemble. Dans la radio, le monde, ils savent pas qu'on se connaît. Le monde, ils savent pas qu'on se connaît. On assume que oui. Simon, t'as vu ça, toi? Ben oui. Tu as écouté cette série, c'est Noire. Oui, certainement. Justement, le moment où est-ce que le East Gay Gang commence à danser, c'est c'était tout. Ben oui, ça leur a pu donner un peu de redevance, finalement. Êtes-vous amis en dehors des CDR? On se voit probablement tous les jours. Ils se voient que ici. Mais ça, on se voit pas, on s'appelle pour faire un suivi. Mais c'est sûr qu'on n'est pas capable encore de gagner notre vie. Ouais. Avec ça, dans le fond. Mais nous autres, vraiment, à toi, on travaille au lieu de se mettre sur le BS. Je sais. Bon, mais ça, c'est tellement payant. Non, mais en fait, on essaie quand même de se voir au minimum 4 fois par semaine. 3-4 heures pour travailler nos trucs. Si c'est pas des semaines que c'est plus qu'on a des shows, des trucs, mais c'est sûr qu'on aimerait ça se voir tous les jours pour faire ça 40 heures semaine, mais c'est parce qu'on... Alors, on a des vies, c'est ça. Non, mais on aimerait ça que notre vie, ça soit ça. Habitez-vous proche travaille l'un dans l'autre? le but. Non, même pas. Ah ouais, vraiment. Mais au moins, on a un char chaque. Fait que ça l'aide. Hey, j'ai jamais conduit de ma vie. Ah ouais? Fait que c'est ça. On va faire essayer ça tantôt, Julien. Hey, ça a l'air cool. Maxime on était là à Toronto puis il m'a donné le volant à mener comme 5 secondes. Ça m'a... genre 5 secondes, genre siège passager, tiens le volant. Genre. Ok. Tu t'es senti puissant? Ben, j'avais surpris qu'on avait de contrôle. Oui, effectivement, on contrôle où l'auto va. C'est beaucoup comme ça que ça marche. Ben, je savais pas, moi. Absolument, moi, c'est ça. C'est des vieux trucs de fumeur de potes adolescents, ça. C'est comme, tiens-moi le volant, m'a prendre une puff dans ma pipe. Ok, le bien beau. Non, je ne pas. Moi, je vais nous tuer au volant si je veux. Je fais ça. Je fais plus ça. Je fais plus ça. Non, plus moyen de je dis pas. À cette heure, je fais pas tenir le volant à personne. Je suis capable de fumer le temps. T'as vieilli. Ah oui, tu mets ton joint. Ceci étant dit, Tatou a 9 albums, dont 4 en russe, 5 en anglais. Le dernier est en 2012, donc ils sont encore actifs. Quand même. Puis ils sont lesbiennes. 9 albums. Sont-tu lesbiennes? Selon Wikipédia, on ne sait pas. Ils disent que leur popularité est basée sur la supposée homosexualité, mais c'est pas confirmé ni infirmé. C'est sûr qu'on... en Russie, là, t'es sur Wikipédia, confirme-les, là. Ah oui, je vais le écrit qui sont lesbiennes. They are really gay. Et voilà. Je pense que c'est juste parce que c'est dangereux pour eux autres en Russie de dire c'est ça, qu'ils sont lesbiennes. Mais iront pas le dire. On mentionne jamais Tatou sans mentionner. Sont-ils lesbiennes? C'est vraiment... Le nom du groupe en russe, Tatou, c'est l'abréviation de Taloubiettou, qui veut dire celle-ci qui aime celle-là. Ah ben là. C'est déjà en partant. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Tatou, c'est vrai que c'est la question qui sort. Ouais, c'est juste ça. Malheureusement, l'inverse n'est pas vrai. Quand on voit une lesbienne, on se dit pas, Chris, t'es-tu dans Tatou? Non, c'est vrai. C'est pas dans le village, là. Es-tu dans Tatou, hein? Non, c'est ça. Non, mais après, j'ai les filles. Ben ça, les filles qui prennent les filles, ça c'est cool. Alors on va continuer avec ma grande rétrospective statut drôle. Alors on va mettre mon thème. Ah oui, le thème. 5 likes, 20 likes, 30 likes, 100 likes, statut drôle, statut drôle, statut drôle, statut 2014. J'ai écrit pour qu'il le mette à jour. C'est Max qui fait tes tunes, c'est quoi? Non, c'est le cher Guillaume Sigouin, on le salue, qui nous envoie ça. Il y avait une voix qui ressemblait à... T'as-tu encore Jean Coutu? Je sais pas. Ça, ben, la vie des artistes. Hein? Lui, ce musicien-là, ouais, es-tu encore aux Jean Coutu? C'est un peu ça, mais je veux pas. Non, il faisait des chroniques de Jean Coutu. Oui, mais il a fait un grand retour aux études chez l'an passé, là, mais non, j'avoue que... Pharmacien? On se voit pas super souvent. On se voit jamais, en fait, mais on s'aime beaucoup, on s'apprécie. Il a pris de mes nouvelles cette semaine quand j'ai demandé de mettre à jour mon thème. Fait que, c'est ça. Alors, je le précise d'abord, donc, ma rétrospective statut drôle, c'est mes statuts de l'année.
Je les ai tous ramassés, je les ai regroupés dans des catégories. Par statut Facebook, je vais pas dire les bonnes ou les mauvaises nouvelles, genre j'ai été engagé à Musique Plus, j'ai renvoyé Musique Plus. Il y a pas ça, parce que c'est ça. Belle année. C'est ça, j'ai été engagé à Musique Plus, c'est comme 400 quelques likes, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ça comprend pas non plus mes photomontages. C'est juste, tu sais, les petites phrases, là, les humoristiques. Oui, tu s'entends? Qu'on adore tous. Qu'on adore tous. Les pensées de Julien. Mais sinon, mon plus grand succès, tout like confondu cette année, c'est un photomontage, bien sûr. Et c'était... alors, fermez vos yeux. Imaginez un sac de Lay's de chips, mais avec une pape, c'était un chou-fleur dessus. Ah oui. Ça a eu, étrangement, t'es même pas dessus. Puis... ça a eu 748 likes. Voyons donc. C'est de loin mon plus gros succès. Et 93 partages. Je sais pas, peu importe ce que je fais, il n'y a jamais ça, là. Mais ça, c'est peut-être à cause de la vibe de Lay's, ouais, puis que ça s'est comme ramassé ailleurs dans l'Internet. Les gens savent pas que ça a rapport avec toi. Non, mais c'est ça, avec les chou-fleurs. Ça t'a dépassé, Julie. Ça m'a dépassé. Sorte de Lay's fucked up, effectivement. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, proposé chou-fleur Paps. On va commencer par mes flops. Oui. Ça, moi, ça. Les meilleurs moments. Alors voilà. Est-ce que je suis le seul qui a déjà enregistré de la porn brouillée? Il n'a récolté que 19 likes. Pourtant, moi, oui. Laura Cadieux soit loué. C'était bon. Laura Cadieux soit loué n'a récolté que 21 likes. Il y a toujours moi là-dedans, c'est ça. Non, Sophie. Qui va jouer Monica Lewinsky au bye-bye? Non, ça n'a pas fait rire les gens. 13 likes. Je suis d'accord avec ça. Non, ça n'a pas marché. Ensuite de ça, ma grande journée où j'avais décidé de faire du vague booking. Oui, c'était bon ça. Oui. Ben non, t'es le seul à penser ça. vague booking? J'avais aimé ça. Ben, tu vas peut-être comprendre avec mes... ça. Alors, j'avais commencé par... Salut tout le monde, fêtez le début du grand festival de l'Internet, je vais faire du vague booking toute la journée. Bon, comme j'avais besoin de ça un matin, bonhomme déterminé. Il y a eu 49 likes, c'est correct, mais après ça, plus jamais on m'y prendra, déterminé. Il y a eu 22 likes. Les gens suivaient plus, peut-être. Il manquait plus que ça, déterminé. Il y a eu 24 likes. Si je m'attendais à ça, 23 likes aussi. C'est quoi du fake booking? Moi, je comprends plus rien. C'est ça. Ben, tu sais que si je mets un statut, il manquait plus que ça. Mais sans dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Genre, tu parles d'une maudite journée de merde. Là, après ça, puis là, t'attends qu'il te demande qu'est-ce qui se passe. Ton ami de secondaire attardé qui écrit ben voyons, ma belle, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas en parler. Ouais, c'est ça. Ah, donc, ben, ça n'a pas marché. Je suis revenu. Non, mais c'était un flop de toute façon. Ben, moi, je trouve ça très drôle. Et voilà. Il fait beau. Je crois qu'en fin de semaine, je vais refaire mes portes d'armoire. Récolter. Ben, vous n'êtes pas nombreux à le penser. Il a récolté que 28 likes. Je me rappelle pas avoir vu passer ça. Je pense que le gars qui doit 75$ à la bibliothèque va ralentir la file pour tout le monde. N'a connu que 30 likes. Et en 2150, on va encore dire qu'Andy Kaufman est en vie. Je me rappelle de celui-là. Ah ben Gab, as-tu liké? Ben non, je le like là. Ok, ben, alors il vient de passer de 46 à 47 likes. Et voilà. Ensuite de ça, un de mes classiques, c'est les fameux statues qui chialent. Ouais. Oui. Alors, statues qui chialent sur les statues qui chialent sur les statues qui chialent sur le hockey. Récolta 49 likes. Statues qui chialent sur les statues qui chialent sur les statues qui chialent sur les autocollants en commentaire. En récolta 100. Et plusieurs commentaires avec des autocollants, évidemment. Bien sûr. Et statues qui chialent, statues qui chialent, statues qui chialent sur le Ice Bucket Challenge. A connu 101 likes. Ouais, ça c'est bon. Fait que là, on est rendu, on est rendu à du méta Facebook. Parce que là, je suis là à énumérer ça. Ensuite de ça, j'aimais mieux le bout, tu demandais si ça allait bien. Là. Comment ça va, les gars? Ça va bien, puis vous, faites-vous des statuts Facebook? Ouais, quand même, on se prête au jeu. C'est Simon, vu qui étudie en littérature. Oui, c'est ça. Création littéraire. Qui a la plume. Ouais. Ben, moi, c'est pas tant de me prêter au jeu qu'il faut que je m'exprime. Ensuite de ça, mes coups de cœur ou succès d'estime. Alors, j'ai pris ma douche avec un shampoing pour cheveux colorés. À suivre. Connu 47 likes, quand même. Il n'y a pas eu de suite à ça, d'ailleurs, que je le lis. J'ai pas encore écouté un seul épisode de Game of Thrones, mais je sais déjà que je ne dois pas m'attacher à aucun personnage. Ouais, connu 82 likes. Je trouve que j'ai l'air niaiseux quand je mange mes conneries de crème glacée et ça me gêne. Je me rappelle de ça. Oui, on a connu, pas parlé ça a très débattu par la suite. 58 likes quand même. Vous, les gars, est-ce que ça vous gêne de manger un connerie de crème glacée en public? Chris, non. Non, ça va bien quand même. Bien assumé, les gars. Je trouve que, je sais pas, un adulte qui mange une crème glacée, je trouve ça a l'air niaiseux. Julien, il y a des bizarres de complexes. Moi, j'assume ma crème glacée, mais ça, c'est ça qui crée mes petits tâtons. Vas-tu les percer, d'ailleurs? Non, ben, je sais pas. D'ailleurs, je pourrais peut-être me mettre de la crème glacée dessus avant de les percer. De la glace. Oui. Ma blonde, c'est un percé. J'habite dans le décor de Bande Pensante, connu 77 likes. Bonne fête des mères comme aussi il y a de l'eau.
Bonne fête des mères à toutes les grandes étendues d'eau salée. Connu 80 likes. Mon Dieu. Ma mère qui a commenté, ça en fait des larmes. Ensuite de ça. Moi, je like bien plus les statuts, les commentaires à ta mère que tes statuts. Ma mère Facebook bien. Elle est très bonne. Oui, c'est ça. Bien mieux que la mienne. Elle catch le niveau. C'est quand même pas peu dire. Pour une mère. Je viens de filmer dans une classe de cégep. Je vais me retaper 10 ans de cauchemar. J'ai connu 51 likes. Bonjour, j'ai 31 ans et je ne me suis jamais acheté de bas. Bonne Saint-Jean. J'ai connu 76 likes. Je pense que ta mère avait commenté. Probablement. Quand je me livre comme ça, ma mère, évidemment, c'est comme ça qu'elle apprend des nouvelles de moi. Il y a tes statuts. Hein. Alors là. Elle apprend qu'il y a des trous dans tes bas. Oui, je sais où j'ai pas de drap. Tout le monde sait que j'avais pas de drap la première année. Là, je me suis fait donner beaucoup de draps. Là, imagine la phrase, mais comme vraiment avec beaucoup de fautes, avec des mots des fois en majuscules puis des fois en minuscules. Ah non, c'est l'automne, je suis déprimé pour rien, donnez-moi de l'amour. Bon, je trouve que je trouve ça drôle. 91 likes. 91 likes, 91 likes. Mais tu sais, les gens qui quittent de l'amour sur Facebook, non? Ouais, ça marche. Non. Il reste sur Facebook aussi. Oui, c'est juste ça qu'ils en ont. Quoi? Tupac est mort? 97 likes, quand même. Là, on est encore tes flops ou dans les Là, je suis dans les coups de cœur, succès d'estime. Succès d'estime, oui. Okay. J'ai aucune branlette mémorable. Connu 66 likes. Vous, les gars, avez-vous des branlettes mémorables? Au moment que tu le disais, j'y pensais. Ben, c'est ça. C'est aussi des affaires pour amener des débats, tu sais. Oui, clairement. Oui. Parce qu'à part, genre, là, le monde me fait, ben, ta première, oui, ma première, je m'en rappelle, oui. Mais à part de celle-là, là, vous des, tu sais, ah oui, cette branlette-là, me semble que c'était. C'était genre, ben, Chris, moi, j'en ai une. C'était quoi? C'est pas moi qui m'avais branlé, par exemple. Ah, mais c'est ça, ça compte-tu? Non, c'est pas ça que je veux dire par là. Hein? Tu roules 16? Non, c'est pas roule 16. Ça, c'est moi qui ai fait. C'est lui qui t'a branlé aussi? Non, mais. C'est cool, moi, je suis cool avec ça. Parce qu'en plus, c'était une branlette sur le moche. On parlait de ça. Tu as déjà fait crasser sur le moche? Ouais. J'ai jamais pensé à ça. C'est comment? Je sais pas pourquoi j'ai réussi ça. Moi, je vais voir Alien contre Predator quand je suis sur le moche. Et on a vu ouais, non, ben c'est ça, mais ça a fini, moi aussi, mais ça a fini en branlette parce que les prédateurs me teasaient. Ah, c'est cool. Mais non, puis tout ça pour dire que ça avait été un jeu de mots incroyable. C'est pour ça que je m'en rappelle que le partenaire était sur le moche aussi. Ouais. Puis justement, elle a terminé la branlette, puis là, moi, elle a fait ça dessus, tu sais, t'es sur le moche. Oui, c'est comme. Honnêtement, je t'ai branlé un peu. Pour bien moins que ça, je viens pas mal mêlé. C'est ça. Et moi, je réponds, bah, tu sais, honnêtement, je t'ai branlé un peu, et du tac au tac, elle a dit, moi aussi, je t'ai branlé un peu. Puis on a broyé 5 minutes. C'est ma branlette mémorable. Je sais pas si c'est beau, mais non, j'avoue, j'ai rien. Je sais pas, moi j'étais tout seul dans mon char, je roulais entre Québec-Montréal. Je me suis fait détester ça en char, c'est hot. T'as fait ça? Tu t'es crossé en char à Québec-Montréal? Ouais. Ah ouais? Mais voyons, j'étais-tu en avion? Ouais. Tu dormais. C'est incroyable. Ben moi, j'ai jamais conduit, fait que tu sais. Ensuite de ça, Never Forget le 12 septembre. Connu 82 likes. Okay. Je peux pas croire que Tintin a visité la Lune, mais pas moi. Ouais, je me souviens de ça. Ben c'est récent, lui. Ouais, il est récent un peu, lui. Connu 99 likes. Ouais, mais tu sais, faut pas s'arrêter à ce que Tintin a fait, puis on n'a pas fait, parce que sinon notre vie va être constamment. Ça revenait beaucoup dans les commentaires. Ouais. Ça, ou est-ce que tu veux dire par là que Tintin ne t'a jamais visité? Parce que la phrase marchait pas vraiment. J'étais sous quand je l'ai écrit. Je croise pas mal moins de t-shirts de South Park qu'à mon secondaire. 95 likes. Et pourtant, South Park a toujours été aussi bon. Hein. Ouais, c'est ça, mais ça a changé. Quand c'est arrivé, hein, des toutous de Kenny. Moi, j'ai un porte-clés de Kenny. Moi aussi, j'avais un porte-clés. Mou, là? Ouais, le mou. Parce que j'avais genre 5 t-shirts, dont 2 de South Park. Là. Respect my authority. Ouais, non, moi j'avais un Kenny mort, puis 6 bonhommes. Là. Ah ouais, j'avais celle-là aussi. Ouais, tout le monde avait ça. C'est ça les belles années, ça. Les belles années, là, ça. Non, c'était pas des belles années. Il n'y a pas de vie après la mort. Paul Oud l'a dit au franc-tireur, et je crois Paul Oud plus que n'importe qui. Connu 91 likes. Et 3 jours plus tard, Paul Oud a fait son affaire d'aller prendre l'avion. Oui, c'était bon. Ça, c'est bien niaiseux. Bon timing. Claude Dubois avant de conduire. On va la faire Claude Dubois avant de conduire. Là, 53 likes. C'est une bonne idée. À retravailler. À retravailler. Ben, là, c'est dans le passé. On avance tout le temps. N'oubliez pas que France d'Amour est dans l'église de Scientologie. Oui. Connu 88 likes. Je l'avais oublié. Et en terminant, ouais, faut pas l'oublier. Tant que tu penses à elle, faut que tu penses à ça. D'ailleurs, Simon, t'as vu le lancement de l'église de Scientologie à Québec avec le lancement de France d'Amour? Ah, mes frères. Ah, écoute. Es-tu dans l'église de Scientologie?
Moi, ça? Ouais. Non, mais j'étais allé passer un test de confiance. De personnalité ou tout ça, puis ils m'ont dit que j'étais le candidat idéal. C'est que je pense, là. Sérieusement. De pas être nombreux à des candidats. Non, c'est ça, ils doivent pas dire ça à tout le monde. Fait non, je me suis senti choyé. Et en terminant, une citation de mon bon ami Israël Trudel-Denis. L'affaire avec une poussette, c'est que tu peux rentrer une dose dans un festival sans te faire pogner. Pense à ça la prochaine fois que tu mets une capote. C'est 62 likes. Ça, ouais, ça c'était. Parce qu'effectivement, avec son fils, on a pu aller voir Éric Lapointe au festival puis mettre une dose dans la poussette. Puis il était comme. Il tenait un bon point à ce moment-là. Ouais. Oh, qu'est-ce oui. Faisons des enfants. Ensuite de ça, sinon. On peut juste acheter une poussette aussi. Oui. Aussi. Ouais, s'il y a juste la dose, pas d'enfant dans la poussette, c'est quand même moins. On peut mettre Julien dedans. Ben oui, j'ai l'air d'un bébé. Il y a aussi en réponse avec le policier qui avait tué quelqu'un à vélo. J'ai roulé en sens inverse avec mon vélo tantôt. J'avais oublié que c'est maintenant passible de peine de mort. Connu 114 likes. Et là, ma grand-mère a commenté « Tu n'es pas sérieux dans ton commentaire au sujet de ton vélo, Julien? » Connu 4 likes. Et j'ai expliqué. Quand ma grand-mère commente, elle a beaucoup de likes aussi. J'ai dû expliquer « Non, grand-maman, je fais référence au gars qui s'est fait tuer en vélo. » Fait que voilà. Ensuite de ça, ma catégorie What the fuck drunk booking. C'est quoi du drunk booking? Ça, c'est le chouette. C'est quoi? C'est bon, j'ai hâte, là. Voilà. Être grippé en pleine canicule. On a connu qu'il y a 24 likes. Se réveiller d'un cauchemar et aller travailler. 28 likes. Tintin au condo. Très bon. Ça. Connu 78 likes, lui, quand même. Ça part des chaînes de commentaires. Ah, oui, tout le monde a fait son petit jeu de mots. Ben, c'est ça. Ça pourrait durer 2 heures, cette chronique-là. Rêver qu'on perd ses dents. Connu 42 likes. Se pogner une pointe de poutine. 84 likes. C'est ça, je sais pas à quoi je pensais. Ouais, puis pour les 84 autres personnes non plus. Oui. Écoutez Piment Fort sur une télé en noir et blanc. Ouais, c'est bon. Je sais pas. Belle image. J'ai eu 71 likes. Et les filles pleurent aussi. Connu 43 likes, dont un de Crazy Lune. On salue Crazy Lune. On salue Crazy Lune. Je ne peux pas passer sous silence le chou-fleur. Gros phénomène cette année. Alors, j'avais acheté un chou-fleur à 99 cents. J'avais cru bon faire un statut. Fou dimanche! Les chou-fleurs sont à 99 cents au lieu de 4 piastres chez Métro. J'en ai acheté un sans hésiter. Connu étrangement 235 likes. Oui, hein, ça rejoint beaucoup de monde. 235. Depuis ce temps-là, t'es associé au chou-fleur. Ouais, depuis ce temps-là, il y en a sur un photomontage sur 2. Puis, alors, par la suite, évidemment, j'ai continué les aventures de mon chou-fleur. Alors, mon chou-fleur à 99 cents, jour 3. J'y ai pas encore touché, ça me tente pas de manger ça aujourd'hui. Connu 142 likes. On peut garder ça combien de temps, un chou-fleur? 94 likes. Mon chou-fleur à 99 cents, jour 7. Je l'ai pas encore mangé, je commence à paniquer un peu. J'envisage de donner à quelqu'un. Mais qui? 102 likes. Ensuite de ça, j'ai commencé à le faire bouillir, mais juste la moitié. Ma casserole est trop petite, alors juste pour faire la moitié. Il me reste à trouver quoi faire avec l'autre, mais le temps presse. Connu 120 likes. 120 likes. C'était comme un petit téléroman. Ben, c'est ça. Ensuite de ça, il y avait Jay Saint-Louis qui a fait en train de partir un Kickstarter pour faire livrer 5000 $ de chou-fleur à Julien Bernatchez qui est avec moi. Connu 195 likes. Et en terminant, mon chou-fleur à 99 cents, jour 8. J'ai décidé de le faire bouillir, étant donné que c'est la manière la plus paresseuse de l'apprêter. Ça va me faire un bon déjeuner. Puis finalement, j'ai pas fini les aventures du chou-fleur parce que le monde commençait à m'écrire en privé puis à me chicaner parce que j'allais le gaspiller. Là, c'est sans importance qui coûte 99 cents. Tu peux pas jeter un chou-fleur, il y a du monde qui mange pas. Là, j'ai pas le goût de le manger. C'est vrai. Si tu le manges, ça va faire plaisir aux gens qui mangent pas. Fait que là, quand t'habites seul, un chou-fleur, là, c'est l'investissement. Je vous le dis, j'en ai mangé les 3 quarts puis j'ai jeté le quart. C'est correct? Oui, c'est pas inutile. Il y a quand même le quart du monde qui ont pas de nourriture qui sont fâchés. Mais le ratio like-scène avec ce chou-fleur-là est hallucinant. Oui, effectivement. Et t'en as pour ton argent. Ouais, j'en ai pour mon argent, certain. En terminant, mes grands succès. Alors, ils vendent des chips aux brioches à la cannelle. On vit dans une époque inquiétante. J'ai connu 107 likes. J'ai 31 ans. Ça, t'en vois une variation, c'est la même affaire. J'ai 31 ans et j'ai aucun crayon dans mon appartement. OK, bonne nuit tout le monde. Connu 115 likes. Une photo de mes fesses aussi briserait l'Internet. 118 likes. Je me demande qu'est-ce qu'il va jouer à Ciné Cadeau cette année. Ouais, t'es pas pire, ça. Je trouve pas. Et puis évidemment qu'il y a des gens qui le prennent au premier degré. Ça, c'est ça qu'ils t'ont écrit. Ils t'ont envoyé l'horaire. Il va avoir Astérix. Ouais, il va y avoir Astérix, moi qui m'envoie la grille horaire. On a eu pas mal. Des gens qui l'ont partagé, mais en le prenant au premier degré. J'ai hâte cette année. On se demande aussi. On partage. Hashtag les gens. Être sa brosse puis jouer au Xbox en écoutant du Paul Piché, Joyeux Halloween. Connu 128 likes, je sais pas pourquoi. Il devrait faire un film d'animation avec les bonhommes Christian Bégin et des annonces GA. Il pourrait faire le tour du monde en scooter. Connu 136 likes.
Ça serait bon pour vrai, j'irais voir ça. Je vais voir ça certain. Est-ce que le casse-tête dans le générique de Passe-Partout représente les familles brisées du Québec? Je l'ai vu celle-là. Ouais, fort. Connu 138 likes. Ah oui, tu bien mérité. Quelle ironie que je lève finalement mon appart quand je le quitte. Connu 148 likes et c'est basé sur un fait réel. Il va falloir que je m'achète GTA 5 au PlayStation 4 pour les graphiques next-gen des bars de danseuses. Ouais, connu 152 likes. Le film des Lego pogne tellement et de refaire des jouets. J'ai eu 157 likes. Je suis à la ronde, je sors tout juste du Dom Nintendo, puis je veux m'acheter une crème molle, mais là, il y a un paquet de monde qui prie puis qui me bloque le chemin. J'ai mal à mon Québec. Oh mon Dieu. Les 159 likes. Moi, je me demande, le statut des Lego, t'as-tu des gens qui t'ont écrit « Hey, il y en a des jouets, même, t'en achèteras? » Je pense que ça, il n'y a personne qui est tombé dans le panneau, mais peut-être, je pense que je rejoignais un peu moins de monde dans ce temps-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire le test, là. Ouais, c'est ça. Et en terminant, il y a beaucoup de films sur les zombies, mais peu sur les hommes-bi. C'est vrai en plus. Ben oui, c'est ça. Connu 186 likes. On comprend les hommes bisexuels, les hommes bi, les hommes bisolés. Voilà. Ben oui, ben moi, tu parles de zombies. J'étais allé voir un spectacle du groupe metal Cannibal Corpse il y a quelques années au Trois-Rivières Metal Fest. Oui. Et il y a un moment donné, il y avait dit la phrase The next song talks about fucking zombies. Oui. Là, je savais pas si vous voulez dire les hosties de zombies ou fourrer les zombies. Ou les calices d'hommes bisexuels. Les fucking zombies. J'étais comme mêlé. J'étais à bout des hommes bisexuels. Merci Julien de me rappeler ça. Ça me fait plaisir. Mention d'honneur avec Louis Resident Evil 6 m'a rappelé que sur le dessus, on voit un homme faire une fellation à une girafe. Ah oui, ça c'était très drôle. Connu 246 likes quand même, mais ça prend la photo pour le. Fait que là, à l'instant, chers auditeurs, googlez Resident Evil 6, regardez la couverture et vous verrez un homme sucer une girafe. C'est troublant. Pourtant, j'ai joué, j'ai pas remarqué ça. Quand t'as écrit ça, c'est la pochette. Là, mon fils est allé en courant chercher le jeu dans sa chambre. Il est revenu, puis ben oui, c'est vrai, il capotait. Ça a comme vraiment été sa soirée. Là. Ça fait sa soirée. En Allemagne, c'est pour ça que le jeu a pogné autant. C'est ça. Alors voilà, c'était ma grande rétrospective statut drôle. On remarque en la comparant à celle de l'an passé qu'il y a beaucoup plus de likes qu'avant. Oui, alors, ça s'en va, ça non, ça, avant, les succès l'an passé, c'était comme des 30 likes. Là. Les temps ont changé. À t'as des flops à 28 likes. Non, c'est ça, ça fait du bien. Là. Fait que, dans des hautes sphères avec Murphy maintenant. Voilà, alors l'an prochain, c'est peut-être dans 4 ans, mes flops, ça va être des 200 likes. J'ai très hâte à ça. Vous, les gars, les likes, non, whatever. Fait que voilà, on continue avec... Nous autres, c'est ça. C'est pas très bon. Nous autres, nos succès, c'est des quarantaines de likes. Là. Ouais, ben non, des fois, on a des photos à 600, là, quand on se pose avec d'autres 600 Chris, c'est bon. Quand vous êtes avec les bénis de relais en photo. On a 600 d'exposure et pas de likes. On faisait un selfie après un show au Festival du Bleuet, dans notre coin. Puis on demandait aux gens d'aller se taguer dans la photo. C'est pour ça qu'on a plein de likes, pas nous autres. Ah, c'est sûr qu'il y a des trucs, là. C'est ça. Comme j'avais écrit, je pense, l'an passé... Une cassette de Nintendo, c'est comme une trompette, faut souffler dedans. Ce statut est au moins un 50 likes. Là, à cause que t'écris ça, ben là, il y a des manières de piger les likes, là, évidemment. Tu vas chercher. Je dois souligner que c'est bientôt la grande guignolée des likes aussi. Je crois que c'est le 11 décembre. Parce qu'il faut liker généreusement. Le 13 décembre. Donnez un like à quelqu'un qui n'en a pas beaucoup et qui en a besoin. Ça existe, ça, la guignolée des likes? Oui. Allez liker Mario Benjamin. Ouais, lui, j'avais ça dans mes... J'avais pas ramassé dans ma rétrospective, mais j'avais écrit... puis moi qui pensais être une pute à like, puis j'avais ramassé son statut, j'avais sharé son statut, c'était genre donnez-moi des likes, faites-moi venir, ça me fait bander. Ouais, Mario, il a tout essayé. Vraiment pour avoir des... Tabarnak, guy, là, calme-toi un petit peu, là, s'il vous plaît. Fait que voilà, on va terminer avec Étienne ou Sophie? Non, Sophie, elle l'a pas faite la semaine passée. Là. Je vais entendre sa chronique. Sophie, OK. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traînes comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Voilà, on a tous des beaux thèmes. Est-ce que vous les aimez? Ah ouais, c'est parfait. Le mien, c'est le meilleur. Bref. Voilà. Donc, il y a 2 semaines, je vous avais parlé... En fait, en rebondissant de la chronique de Maxime, je vous avais parlé qu'il y avait des pilules faites de caca. Oui. Donc, là, c'est le temps de la fameuse chronique sur les pilules de caca. Pilules de caca! Décidez. Mais en fait, on va parler de plusieurs sortes de pilules un peu étranges qui existent dans le monde. Et j'espère qu'il y aura plusieurs sortes de caca aussi. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs sortes de caca. J'ai deux pilules à thématique caca. Donc, tu sais, il y a des pilules qui sont pas si pires, là, des pilules comme faites avec des jellyfish qui aident à combattre l'Alzheimer, puis c'est le fun, on aime ça. On s'est rendu compte que les méduses n'avaient jamais l'Alzheimer. Hein? C'est un bon point de départ. C'est ça. Mais il y a aussi des pilules comme
un peu plus bizarres, comme celle où on prend le placenta du bébé qui vient de naître, puis on le fait en pilule, puis il paraît que... en tout cas, Alicia Silverstone dit que ça aide à guérir des dépressions postpartum. Bad Girl, dans Batman 4. Ben oui. Pardon? C'est pas Bad Girl dans... Oui, c'est le seul référent. C'est une grande défendresse des pilules de placenta. Il y a du monde qui mange leur propre placenta. Oui, ben c'est ça. Ben, tu peux le faire en format pilule, c'est un peu moins gros. C'est encore plus, c'est ça. Puis t'as pas besoin de faire un enfant à chaque fois. C'est ça, exact. Peux-tu Étienne aller chercher c'est quoi les derniers films d'Alicia Silverstone? Bien sûr. Oui, s'il vous plaît, on aimerait ça. Mais dans le plus controversé, on a aussi des pilules de bébés morts, par exemple. Ah oui. Pas besoin de faire un bébé à chaque fois. Non. Je vous ai entendu parler de ça. C'est controversé, ça, les pilules de bébés morts. Je sais pas. C'est en Corée du Sud, en 2010, il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait une usine où ils récoltaient les bébés morts de Chine. Quelle ambiance dans cette usine-là. On travaille en enfer. Mon Dieu. Ouais, c'est ça. Fait comme il y avait comme une moyenne d'à peu près 13 millions d'avortements en Chine, ils prenaient les bébés avortés ou les bébés morts, tout simplement tués à la naissance, et ils faisaient en Corée du Sud, ils envoyaient en Corée du Sud pour faire des pilules avec ça. Et il paraît que ça boostait là, la résistance de ton corps, t'avais un super bon système immunitaire après ça, que ça guérissait tout. Mais ouais, je pense qu'ils ont été obligés de fermer leur usine de bébés morts. Mais s'ils sont déjà morts, on s'en fout. On les a pas tués pour ça. C'est pas le problème. Après l'Angleterre qui censure sa porn. Ouais, où est-ce qu'on s'en va? Liberté. Mais tu sais ce qu'on dit en Chine, hein? C'est pas parce que ton bébé est mort qu'il peut pas faire des souliers. C'est vrai qu'on dit ça beaucoup. Tu peux littéralement faire des souliers avec. Oui. C'est ça que ça sent bien. Sinon, il y a des pilules aussi faites en or. Ça coûte 425 $, la pilule, et ça fait que ton caca a des pépites d'or dedans. Ça m'intéresserait. C'est un gars bien riche qui savait plus quoi faire avec son cash qu'il a inventé ça. Tu peux boire du Goldschlager puis ça fait effectivement. C'est juste la concentration d'or. Tu vois vraiment des pépites dans ton caca. Ça fait aussi un empoisonnement aux métaux lourds, éventuellement. Peut-être. Éventuellement, ça te tue. Ouais, c'est ça. Mais tu chies. Ça ou donner à une bonne cause. Parce qu'on dit souvent que, t'es un fan de South Park, on dit souvent que quand on meurt, les sphincters se relâchent. Comme le pauvre chef. Ton dernier relâchement va être plein d'or avec ces pilules. Partir la tête haute. Et le cul très bas. Et le cul très lourd. Donc, et finalement, il y a bien sûr les fameuses pilules il y en a deux reliées au caca. La première, c'est très nouveau. En fait, ça a refait les nouvelles dernièrement. C'est un gars qui a inventé une pilule pour que les pets sentent soit le chocolat ou la rose ou toute autre saveur de votre choix. Tout le monde, déjà, je comprends plus que les pépites dans la marde. Il s'appelle Christian Poincheval. C'est un inventeur français. Puis il avait été comme dans une espèce de Dragon's Den français, là, dans l'œil du dragon. Et... Puis lui, c'est un grand inventeur. Là. Il a inventé aussi du papier de toilette qu'on peut lire, des trucs aussi pertinents comme ça. Vu qu'on lit à toilette, il a combiné les deux. C'est ça. Fait que là, c'est des pilules que tu prends, puis là, il dit, parce qu'il trouvait ça gênant dans des lieux publics quand tu pètes, puis que là, tout le monde est comme... Il trouvait ça gênant, lui. Ouais, c'est ça. Fait que là... C'est bien les Français. Généralement, on s'abstient de péter. C'est ça. Là, si tu pètes, tu peux y aller en toute liberté parce que ça va sentir des... Mais ça marche-tu pour vrai? Oui, ça marche. C'est vraiment... Puis le papier de toilette qu'on peut lire, il y a ça aussi. Oui, c'est... Là, si t'es pas d'accord avec ce que tu lis, t'es comme je m'entorche. Ça va tout le temps. Mais si c'est vraiment bon, tu veux le conserver. Si c'est vraiment bon, t'es pogné ça. Où est-ce qu'on peut se procurer ça? Il faudrait voir sur les internets. J'avoue, je suis intrigué quand même. C'est quoi l'odeur que ça a? Les roses. Non, je cache, mais à quel point elle est fidèle. Non, t'as pas essayé. Il faut aller voir la vidéo. Sophie sur le terrain. Je pense que c'est ABC qui a fait une entrevue là-dessus. Je peux pas sentir la vidéo. Mais non, mais toi, t'es pas de notre bord. Elle a essayé le pet, mais pas appelé. C'est ça. À péter le ventre. Et finalement, le moment que vous attendez tous, la pilule de caca faite avec du caca, c'est vous seriez très fiers d'apprendre que c'est une invention canadienne. Ah, c'est cool ça. Donc, c'est une équipe de scientifiques à Calgary qui a inventé la pilule de caca. Parce que c'est une pilule, en fait, qui sert à traiter les patients qui ont le C difficile ou comme tout autre problème digestif. Et donc, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il introduisait un tube dans le nez puis qu'il faisait passer le caca par le nez. Puis là, il disait que c'était pas si pire là, parce que ça sent rien, ça avait l'air juste du lait au chocolat que tu te fais injecter dans le nez. J'aimerais ça, oui. Ouais. Mais que là, finalement, ils ont trouvé que c'était un peu complexe comme opération, fait qu'ils ont juste fait ça sous forme de pilule. Donc, c'est vrai, ça marche. C'est rendu là, mange ta marde. Tu manges de la marde. À quoi ça sert? Ça sert à guérir les problèmes d'intestin. Ça fait injecter de la marde? Oui, bien ça guérit,
Ça guérit. Ça guérit, là, c'est difficile. Là, ça a été reconnu. Tous les gens avec qui ont essayé. On peut prendre ça à des fins récréatives, comme dans des parties? Comme prendre du GH pour le fun. Ben, c'est ça. Tu prends comme une pilule de merde. Je suis à la merde à soir, les gars. C'est l'intention de Frencher. Oh, la merde vient d'embarquer. La merde. Hey, gars, je suis bien sur la merde. Tu pètes des roses, mais tu rodes la merde. Ouais, genre. Là, tu mélanges tout le monde dans le party. Et toi, Julien, t'aimerais-tu mieux te faire injecter de la merde par le nez ou travailler à l'usine de bébé mort? On me le demande souvent, je te dirais. Lucine. Je pense que la marde, j'aurais un moins gros problème éthique avec ça quand même. Même si c'est probablement plus pénible, mais tu sais, après ça, tu dors mieux. Pourtant, la marde finit par embarquer dans les deux places. Ah, parce que les cauchemars de te charrier des bébés morts toute la journée sont assez intenses. Ouais, mais tu peux prendre des pilules et être super fort après. Tu vas avoir un rabais, ces pilules de bébés morts quand tu travailles là. En passant, pour ceux qui veulent les pilules qui font sentir les pets, la rose, pilulepet.com, je viens de le trouver. 19,90 € pour 60 gélules. Ah, ben là, on se met à la gang, on s'achète ça. Pilulepet.com, tu sais, qu'en partage, c'est très au sérieux. Les stocks sont épuisés, mais on peut précommander puis on va en avoir en janvier. Peux-tu nous tester ça, Étienne? C'est ce que je vais faire. Les stocks sont épuisés. Voilà, merci beaucoup, Sophie. Ça me fait plaisir. Merci, Étienne. Et merci, Chauffé Éclairé. Si on veut faire de quoi avec vous, qu'est-ce qu'on fait? La page Facebook, c'est le moyen le plus officiel de voir. Oui, absolument. Votre BD, je vous conseille fortement d'aller voir leur BD, c'est vraiment cool. Ouais, la deuxième va sortir vraiment sous peu, puis éventuellement, on va en sortir d'autres. C'est sûr, comme je disais, ça peut pas sortir aussi vite qu'on le voudrait. Oui. Mais c'est ça, les dates de spectacle sont là, la BD. Peut-être la BD sous format papier de toilette, ça pourrait être intéressant. Vous pensez que c'était venu? Non, c'est pas fou, mais maintenant qu'on sait qu'il y a une invention qui existe. C'est pas fou. Ça doit être breveté par contre. Ouais, puis si les gens chient puis ça sent la rose, ils vont la lire plus longtemps. En plus, voilà. Et revenez-nous la semaine prochaine pour notre grand spécial Tintin. Oui, étonnamment. On sait pas c'est quoi encore. On s'en parle. Ouais.